Nous sommes ici dans la crypte du monument. La crypte du monument est l'élément essentiel de la nouvelle valeur du Panthéon. Ce qui fait l'essentiel du Panthéon sont les entrées au Panthéon. Les grandes femmes et les grands hommes qui entrent au Panthéon le font sous la Ve République sur la décision du président de la République. C'est un moment clé de l'histoire de la République, c'est un choix de valeur. Les femmes et les hommes qui entrent ici ne le sont pas importants pour leur corps. L'idée n'est pas que leurs dépouilles reposent systématiquement, certains ne reposent pas ici, mais c'est bien la valeur qu'ils incarnent que le président de la République souhaite honorer et que la République reconnaisse à travers cette présence ici. Au total, on compte près de 80 grandes femmes et grands hommes. On peut citer évidemment Victor Hugo, un des principaux grands hommes du monument, grâce à qui en 1885 le monument redevient Panthéon. Il est comme ça en quelque sorte le nouveau Voltaire, grâce à qui le monument était devenu Panthéon à la Révolution française. Il faut citer aussi deux femmes. Marie Curie, la première à entrer au Panthéon, femme scientifique, engagée, et c'est la question de son engagement qui compte pour son entrée au Panthéon. Et évidemment, il faut citer Simone Veil, que tout le monde connaît, et c'est un grand moment pour l'histoire de la République que l'entrée de Simone Veil au Panthéon. C'est la reconnaissance d'une valeur européenne, d'un engagement européen, c'est la reconnaissance aussi des droits des femmes, un engagement volontariste de cette femme pour le droit des femmes, notamment pour l'IVG. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière. Missak Manouchian est la deuxième personnalité n'ayant pas la nationalité française à entrer au Panthéon, après Joséphine Baker, qui était elle aussi résistante. Manouchian était apatride et avait fait le choix de combattre pour la France.